Hello, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, je vous partage une petite vidéo de repas flemme. Le repas qu'on doit faire quand on est fatigué, quand on a la flemme, quand on n'a pas du temps. Même aux moments les plus motivés, les plus volontaires, il y a des jours de flemme. Parfois même, ce n'est pas la flemme. Parfois même, ce n'est pas la paresse, mais c'est la fatigue. Et quand on est fatigué, la seule chose à faire, c'est écouter son corps, se reposer. Se reposer, s'éloigner même du téléphone, de la télé, se reposer pour pouvoir bien rebondir. C'est très important. J'ai suivi une interview où un gars interviewait les personnes d'un certain âge à partir de 60 ans. Beaucoup regrettaient de ne pas s'être suffisamment reposé, de n'avoir pas fait suffisamment de sport, de marche, d'un peu d'exercice. Et beaucoup se reprochaient d'avoir trop travaillé sans se reposer. Ce message s'adresse à toutes les mamans, que tu sois au foyer, que tu sois employé ou que tu sois entrepreneur. Déjà que le rôle de maman est un rôle prenant, envahissant. Tes beaux, ce sont tes enfants. Les beaux, ce sont les enfants. Tu t'amuses, ce sont eux qui vont te donner la demande d'explication. Et même si tu te crois boss, tu vas donner la demande d'explication à quel enfant? À quel enfant? Donc, apprenons à nous reposer. Évitons de sombrer dans la dépression parce que oui, le quotidien est lourd. Parfois, tu bosses, tu te dis, mon travail n'est pas reconnu. Je travaille beaucoup, je fais à manger, je suis les enfants, je veille sur la maison. Mais à chaque fois, on me dit, qu'est-ce que tu as resté ici à la maison, tu as fait et tout. Vraiment, n'écoutez pas ça. Faites ce que vous avez à faire. Et quand vous êtes fatigué, reposez-vous. Reposez-vous. Se reposer, c'est aussi l'instinct de survie. Apprendre à se reposer, c'est l'instinct de survie aussi. Même si la maison est sale, levez-vous, prenez peut-être 30 minutes juste pour balayer, nettoyer, mettre de côté 30 minutes. Juste pour avoir l'espace propre, désencombré parce que c'est bien pour l'esprit. Mais ne pas se tuer à la tâche. Quand je le dis, je suis une bouche à viser. Vous savez combien je tiens à ce que ma maison soit rangée. Je tiens à ce que tout soit planifié. Je tiens à ce que le foyer fonctionne bien. Vous savez. Donc quand je le dis vraiment, écoutez-moi. C'est quelqu'un qui a écopé qui vous dit. J'ai déjà sombré dans le surménage 3 fois. 3 fois. Et pour mon jeune âge, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je ne veux plus passer par là parce que tu es la seule qui souffre. Tu souffres physiquement, tu souffres psychologiquement. Ça te tue de voir ta maison en désordre. Ça te tue de voir des choses qui ne fonctionnent pas. Pendant le temps où le médecin te demande de rester loin des caméras, loin de la lumière, couché sur ton lit, c'est comme une torture. Pour éviter de repasser par là, je n'hésite pas à lever le pied. Non mais franchement, je n'hésite pas et je vous donne le même conseil. Reposez-vous, faites de l'activité physique, dormez, faites ce que vous pouvez quand vous pouvez. On est jeunes, prenons soin de nous. Donc aujourd'hui, je vais faire ce qu'on appelle le riz gras pour certains, le riz sauté pour nous ici. Au Cameroun, c'est le riz sauté. C'est un repas qu'il y en a qui trouvent dégoûtant, mais franchement, c'est parce que vous n'avez pas goûté. Le truc, c'est bon. Un peu pimenté là, avec de l'huile rouge. Oh, c'est bon. Mais là, je ne vais pas utiliser mon huile rouge pour le faire parce que j'ai un resté d'huile avec lequel j'ai fait le poisson avant-hier. Et vous savez, le poisson assaisonné là, les assaisonnements se brûlent dans l'huile. Et je n'ai pas envie de jeter mon huile là. Je vais tamiser l'huile là et faire mon riz sauté avec. Donc avant de vous montrer ce que j'ai prévu pour le riz sauté, je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie. Je suis maman de 3 filles. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Je partage avec vous des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, prendre soin de sa maison et aussi prendre soin de soi en tant que femme parce qu'avant d'être maman, on est femme. On est femme. Donc, n'hésitez pas à aller dérouler ma chaîne et voir toutes les vidéos que je propose. Les titres sont bien clairs. Ça vous donne une idée de ce que vous pouvez trouver dans la vidéo. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous montre la vie sans filtre. Là, vous voyez que je me suis levée. Je ne suis même pas encore apprêtée.
ça que j'ai là. C'est comme ça que j'ai là. Donc, je ne dois rien à personne. Je ne dois pas le style à quelqu'un. Donc voilà, on ne va pas se justifier pour ce qu'on fait. Hein. Donc je vous présente les ingrédients pour notre riz sauté. Et on fait bien notre riz sauté, on mange, on se repose, on visionne si on veut. On se lave même après. Personne ne va nous demander d'explication. It's your life. It's your life. It's your life. Vous savez, non. Je n'encourage pas non plus la saleté. Vous savez. Donc, sachez écouter ce qu'il faut écouter. Sachez faire la part des choses. Donc, pour mon riz sauté, j'ai prévu quoi? J'ai pris le riz. Bon, ce qui est sûr que ça n'atteint pas 1 kg quand même. Mais c'est un peu plus de demi-kilo. Ici, j'ai découpé la tomate. Je crois là, c'est 3 tomates. J'ai pris un peu d'oignon. En ce moment où l'oignon se vend au marché, l'oignon est trop cher. Donc, j'ai pris ceci, un petit oignon. Et j'ai découpé les condiments. Dans les condiments, j'ai mis beaucoup de poireaux. Là, quand les oignons se vendent au marché comme ça, moi, je préfère acheter beaucoup de poireaux et découper. Je peux même acheter beaucoup de poireaux, je découpe les bas et ça me remplace l'oignon. Vraiment, l'oignon se vend, on prend les poireaux. L'oignon est trop cher. L'oignon de 5 ans est trop minuscule. Pour 100 francs, alors, ça te donne l'AVC. Et je vais terminer le mbunga que j'ai là. Je vais mettre les 3. Pourquoi me mettre les 3? Alors que j'ai envie de mettre les crevettes. Et si ça ne sera pas de trop pour ce riz là. Bon, on va tout mettre. On va tout mettre. C'est pas souvent de trop. Ça sera toujours bon. Que de manquer. Et ici, j'ai sorti les condiments que j'avais écrasés et mettre au frigo. Je crois que je vais mettre la moitié dans le riz là quand même. Ici, j'avais écrasé avec les épices, tous les condiments mélangés. J'avais mis ail, oignon, ginger. Donc, je vais mettre peut-être la moitié dedans. C'est ça qui est en train de dégivrer depuis là. Donc, je vais prendre les crevettes. Bon, ici, j'ai mis de l'eau chaude que je suis en train de boire. Apparemment, pour perdre le poids, il faut boire de l'eau chaude à jeûne. On va essayer. On va tout essayer. Sauf laisser la nourriture. Bon, je vais prendre les crevettes. Là, j'ai des crevettes. Je crois que ça, c'était les crevettes de combien? De 500. Mais cette fois-ci, on a quand même bien servi les crevettes de 500. Je vais prendre les crevettes et je prends encore quoi? Ici, j'ai les épices que j'ai déjà commencé à détacher et tout. On va voir ce qu'on peut récupérer là-bas. Est-ce que ça ne sera pas trop épicé? Déjà que j'ai mis un piment. Un piment. Est-ce que notre riz là ne sera pas trop épicé? Allons voir. On dépose la caméra. On voit ce qu'on peut prendre dans les... On voit ce qu'on peut prendre dans les épices. Ici, c'est un reste de secret. Ici, c'est un reste de déchets. Non, je crois que je vais mettre plutôt celui-ci. Non, ou bien je fais plutôt quoi? Ça, c'est un reste d'épices viande. Ici, c'est un reste d'épices poulet. Ici, un reste de curry. Il faut surtout bien emballer, bien attacher pour que le parfum ne sorte pas. Je crois que je vais récupérer plutôt ça. Je vais faire avec ceci. J'aime bien ce épice là. Trop bien. Bon, je n'ai pas la force d'écraser autre chose. Bon, même l'ail là, je ne mets pas parce que j'avais déjà l'ail. Dans les condiments là, il y a déjà l'ail. Je retire une fois la quantité de crevettes dont j'ai besoin. Je ne vais pas écraser. Je vais passer ça dans l'huile. Ça va... Elsa, il y a quoi, non? Il y a quoi, Elsa? Tu es restée à la maison seulement pour bavarder? Non, tu veux préparer comment? Tu veux les crevettes pour mettre dans ta part? Avec les épices, comment? Je te donne quelques crevettes. Voilà.
Les crevettes là, je n'ai pas la force pour écraser, donc je vais juste balancer ça dans l'huile avec les condiments. Ça va fondre. Ça va un peu s'émietter. Je dis fondre. Est-ce que ça ne fait même pas beaucoup? La tu la risque de sentir trop crevette, bon là. Oh, à l'époque, avec ma grand-mère, on brûlait d'abord les têtes de mounga pour faire notre riz sauté. Les têtes-ci là, ce seront les premières choses à entrer dans l'huile. Je vais faire ça. Elsa est restée à la maison parce qu'elle avait un petit souci. Elle avait les oreillons. Je l'ai amenée à l'hôpital. Le médecin a consulté et a dit que les oreillons, c'est une maladie virale, qu'il n'y a pas vraiment de traitement. Mais on ne pouvait pas l'accepter à l'école. Donc elle est restée à la maison pendant 2 jours pour que ça baisse. Et le seul traitement qu'il m'a donné, c'est l'Efferalgan en cas de fièvre. Que si elle ne fait pas la fièvre, je laisse. Il y a quoi, non? Il y a quoi? Oh, avec. Et tu m'as vu manger. Tu manges maintenant, on ne peut pas avec quoi? Oh, ta belle. Je peux manger ça comme ça. S'il te plaît. Le chiffon que je t'ai d'abord donné. Chiffon. Avant de faire ma flemmage, j'ai quand même d'abord fait la bouillie de bébé. Donc c'est ça. Parce qu'elle a bu une bonne quantité. Au moins je pouvais aller me recoucher tranquillement. Avant de me lever, commencer à réfléchir sur ce que la maison va manger. Maintenant que tout est prêt, la marmite que je vais utiliser, mince, la cuisinière ici est sale, je vais d'abord essuyer ça. C'est pas moi qui ai fait ça. Après les têtes, je mets les oignons. Je mets la tomate. On va laisser la tomate cuire un peu. Ça a donné un changement. Ouais. Le riz sauté est très facile à faire. Quand tu mets l'huile, tu fais frire tous tes condiments, tu mets l'eau, tu mets le riz, tu surveilles seulement ton riz. Si c'est pas bien cuit et que l'eau est sèche, tu ajoutes un peu de l'eau et au fur et à mesure jusqu'à ce que ton riz soit prêt.
L'Orient a commencé sur Elsa comme un jeu. Au départ, personne ne voyait que sa joue s'était modifiée jusqu'à ce qu'elle-même se plaigne qu'elle ressent une douleur sous l'oreille. C'est où on regarde bien l'enfant, on dit là, c'est comme si tu as les oreillons. Quand je l'amenais à l'hôpital, j'espérais qu'on me prescrive même un antibiotique comme ça. Mais le médecin a dit non, qu'il n'y a rien, il n'y a aucun traitement pour ça. Il a dit un peu comme la grippe. Je lui ai dit, mais on soigne la grippe, non? Il a dit, bon, c'est relatif. Je me souviens qu'à l'époque, pour soigner l'Orient, ma grand-mère prenait une terre sur la maison qu'elle faisait pétrir et mettait sur nos joues. Mais ici à Yaoundé, tu vas même trouver la terre là-haut. Maintenant que notre riz est prêt, on va juste enlever le feu dessous et servir. Les riz mémés cassés, si souvent c'est compliqué à cuisiner parce que ça ne cuit pas toujours comme on veut parfois. Maman. Oui, ma fille. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Merci de vérifier que votre cloche de notification est bien activée. Bye bye!